Bonjour, bienvenue dans Fait et Maths. Dans cette séance, nous allons apprendre à utiliser dans un triangle rectangle l'égalité de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté inconnu. Nous verrons quelles sont les 4 étapes à suivre pour résoudre la question qui nous sera présentée. Que nous dit l'énoncé? La taille de l'écran d'un smartphone s'exprime en pouces et correspond à la longueur de la diagonale de l'écran. On sait que 1 pouce correspond à 2,54 cm. Quelle est la longueur en centimètres d'un écran 5 pouces? Pour répondre à cette première question, il nous suffit de multiplier par 5 2,54 cm, ce qui nous donne 12,7 cm. On nous dit que Léo souhaite acquérir un smartphone avec un écran 5 pouces. Il hésite entre les deux modèles de cette taille présentés ci-dessous. Calculer la dimension manquante de chaque écran. Ici, on nous présente un problème à résoudre. Dans un premier temps, nous allons relever les données importantes de l'énoncé. On sait que nous avons 2 écrans que l'on nommera A et B. On sait qu'ils sont de forme rectangulaire. Les 2 écrans ont chacun une diagonale qui vaut 12,7 cm. On sait aussi que la longueur de l'écran A est égale à 112 mm, soit, converti en centimètres, donne 11,2. Et la largeur de l'écran B est de 71 mm, soit 7,1 cm. Une fois ces données retranscrites au brouillon, nous allons pouvoir passer à la première étape de résolution du problème, notamment l'étape de la schématisation. Pour chaque écran, on peut dessiner avec la longueur, la largeur et la diagonale un triangle rectangle. Pour l'écran A, on nommera le triangle DEF, rectangle en E. Pour l'écran B, on nommera le triangle GHI, rectangle en H. Nous allons coder les 2 figures que nous venons de dessiner et renseigner les valeurs des dimensions connues, en l'occurrence les diagonales, soit 12,7 cm, la longueur de l'écran A qui vaut 11,2 cm et la largeur de l'écran B qui vaut 7,1 cm. Une fois la schématisation effectuée au brouillon, nous allons passer à l'étape de la formulation de l'hypothèse. Nous allons supposer que les triangles dessinés sont des triangles rectangles. Pour l'écran A, nous allons écrire si le triangle DEF est rectangle en E, alors, 2 points. Et pour l'écran B, ce sera si le triangle GHI est rectangle en H, alors, 2 points. Maintenant, passons à l'expression littérale. Pour chaque triangle, nous allons poser l'égalité de Pythagore sous forme d'expression littérale. Il faut toujours commencer par l'hypoténuse, son carré. Pour le triangle DEF, l'hypoténuse est le côté DF. Nous allons écrire DF au carré égale à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés, soit la somme de DE au carré et EF au carré. Pour le triangle GHI, l'hypoténuse est le côté GI. Nous allons donc écrire GI au carré égale à la somme de GH au carré et HI au carré. Maintenant, après avoir exprimé sous forme littérale l'égalité de Pythagore pour chaque triangle, nous allons passer à l'étape des calculs. À partir de l'expression littérale, nous allons remplacer les noms des côtés des longueurs par les valeurs qui leur correspondent. Vous savez, ces valeurs relevées en amont au brouillon. Pour le triangle DEF, on connaît la valeur de DF, soit 12,7. On connaît aussi la valeur de DE, soit 11,2 cm. Nous pouvons donc écrire 12,7 au carré à la place de DF au carré égale à 11,2 au carré à la place de DE au carré plus EF au carré. Pour le triangle GHI, on connaît la valeur de GI, soit 12,7. On connaît aussi la valeur de HI, soit 7,1. Nous pouvons donc écrire que 12,7 au carré à la place de GI au carré égale à GH au carré plus 7,1 au carré à la place de HI au carré. Maintenant, commençons à effectuer les calculs. Pour le triangle DEF, nous allons calculer le carré de 11,2 et aussi le carré de 12,7. 12,7 au carré égale à 161,29 et 11,2 au carré est égal à 125,44. Du coup, on se retrouve avec l'égalité 161,29, soit le carré de 12,7, égal à 125,44 à la place de 11,2 au carré, plus EF au carré. Arrivé à ce stade, nous allons isoler EF au carré, le laisser seul à droite de l'égalité, comme si il avait le Covid. Le terme positif 125,44 partant de la droite va enjamber l'égalité pour se placer à gauche de l'égalité. Il faut retenir qu'en passant de l'autre côté de l'égalité, le terme va changer de signe et prendre son signe opposé. Ainsi, on se retrouve à gauche de l'égalité avec 161,29 qui n'a pas bougé, moins 125,44 égale, et à droite de l'égalité,
EF au carré. 161,29 moins 125,44 est égal à 35,85. À ce stade, nous pouvons affirmer que le carré de la dimension manquante de l'écran A, le carré de EF, est égal à 35,85. Pour trouver la valeur de EF, combien vaut le côté sans le carré, il faut calculer la racine de EF, soit la racine de 35,85 qui vaut arrondi au centième près 6 cm. Pour le triangle GHI, nous allons calculer le carré de 7,1 qui est égal à 50,41. Sachant que 12,7 au carré égale à 161,29, on se retrouve avec l'égalité 161,29, soit le carré de 12,7 au carré, égale GH au carré, plus 50,41 à la place de 7,1 au carré. Nous allons, comme tout à l'heure, isoler GH au carré. Le côté dont nous cherchons à déterminer la valeur, la longueur, ce côté inconnu, nous allons l'isoler, le laisser seul à droite de l'égalité. Pour ce faire, partant de la droite, le terme positif 50,41 va enjamber l'égalité pour se placer à gauche de l'égalité. Je répète, en passant de l'autre côté de l'égalité, le terme va changer de signe et prendre son signe opposé. Nous nous retrouvons ainsi avec 161,29 qui n'a pas bougé, moins 50,41 égale à GH au carré. 161,29 moins 50,41 est égal à 110,88. Nous pouvons affirmer que le carré de la dimension manquante de l'écran B est égal à 110,88. Pour trouver la valeur de GH, combien vaut le côté sans le carré, il faut calculer la racine de GH, soit la racine de 110,88 qui vaut arrondi au centième 10,53. Pour finir, on nous dit Léo voudrait choisir le smartphone qui a la plus grande surface d'écran. Quel modèle lui conseiller? Les deux écrans sont de forme rectangulaire. Pour chaque écran, nous allons multiplier la longueur par la largeur afin de calculer l'aire, la surface. La longueur de l'écran A est égale à 11,2 cm. La largeur de l'écran A est égale à 6 cm. En multipliant la longueur avec la largeur, on trouve 67,2. On peut dire que la surface de l'écran A est égale à 67,2 cm². Maintenant pour l'écran B, la longueur est égale à 10,5 et la largeur est égale à 7,1. En multipliant la longueur par la largeur, on trouve 74,55. L'aire de l'écran B est égale à 74,55. On réalise que l'écran B possède une bien plus grande surface que l'écran A. Il vaudrait mieux pour Léo de choisir l'écran B. En résumé, lorsque l'on doit résoudre un problème mathématique, c'est pratique de procéder par étapes. D'abord solliciter ses connaissances mathématiques, schématiser, modéliser, au brouillon, et par la suite émettre l'hypothèse, lequel va permettre d'exprimer le problème sous forme d'expression littérale, et finalement, effectuer les calculs. Nous avons fini pour cette séance, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à la prochaine. Salut!